Bonjour les anges, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en présence de Ludivine Devrieux, et donc qui est infirmière et qui est spécialiste de la nutrition. Vous savez comme quoi ce sujet me passionne de par ma perte de poids, et là j'ai rencontré quelqu'un en conférence hier qui est très intéressante et j'ai vraiment envie que vous la découvriez. Bonjour Ludivine. Bonjour les anges, bonjour à tous. Donc, peux-tu nous dire comment tu en es venue à travailler dans la nutrition? Alors, j'ai un parcours, dès mon enfance, en fait, j'ai rencontré des difficultés avec l'alimentation. À l'époque, je suis née dans la période où il y a eu l'Éthiopie, où on voyait ces enfants mourir de faim à la télé et ma maman me disait mange, finis ton assiette, il y en a qui ne peuvent pas manger. Donc j'ai mangé pour combler tous les besoins. Et donc j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, beaucoup de difficultés dans mon rapport à l'alimentation, tout en ayant toujours aimé énormément cuisiner. Et je me suis un peu coupée de tout ça. J'ai fait ma formation d'infirmière. Mais voilà, il y avait cette passion pour la nutrition et pour le corps humain, en fait, pour besoin de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Et puis, à un moment donné, forcément, c'est revenu à moi. Et je suis tombée par hasard, ou pas. Le fameux hasard. C'est ça, sur la formation d'hypnonutritionniste. Et là, j'ai eu des papillons dans le ventre, la cage thoracique qui s'ouvre, les oiseaux qui s'envolent. Je me suis dit, c'est là, c'est ça. Donc j'ai fait ma formation d'hypnonutritionniste. Ça fait combien de temps que tu es formée à ça? Alors ça fait 1 an. 1 an, d'accord. Oui, un an. Et alors, si tu pouvais donner un conseil, là, le premier conseil qui viendrait à des personnes, à des femmes qui ont du surpoids, quelle serait la première démarche en fait, ou le premier conseil que tu aurais envie de leur dire? De s'aimer. Je sais que c'est pas facile, de se réconcilier avec leur corps. Parce que malgré tout, même quand on est en surpoids, qu'on se sent très mal dans sa peau, et je le sais, malgré tout ce corps, il est là, il reste fidèle et on le maltraite énormément, et pourtant lui il est fidèle à nous-mêmes et c'est notre compagnon pour toute cette vie-là. Et donc c'est de rentrer en communication avec lui, de savoir ce que lui aussi il choisit, si lui il est bien aussi comme ça ou pas. Voilà, la première démarche, ça serait cette démarche-là, au-delà de la perte de poids. De faire la paix avec ce corps. Et c'est quelque chose, donc je suis totalement, on n'avait pas préparé cette interview, mais je suis totalement d'accord avec ça, et les femmes que j'accompagne le savent. C'est une des premières choses que je dis, c'est dites-vous, voilà, incarnez que vous vous aimez, touchez-vous le corps, chaque cellule, et dites-leur, voilà, je t'aime, et vraiment. Ouais, de la gratitude pour beaucoup de gratitude. Ce corps qui est le véhicule de notre âme, et exactement, c'est qui nous permet, parce qu'on est en effet cette âme et cet être infini. Mais c'est notre corps qui nous permet d'incarner, d'être dans la matière, de pouvoir ressentir ses émotions, de vibrer, d'être joyeuse. Donc oui, chaque jour, je remercie mon corps. Je me suis excusée aussi auprès de lui pour tout ce que je lui ai fait subir. Et je lui ai vraiment remercié d'être encore là pour moi, et autant en forme et en vitalité. Donc aujourd'hui, c'est mon partenaire. On travaille ensemble et c'est une belle communion. Et hier, tu as donné une conférence qui était très intéressante sur le jeûne intermittent. J'en avais un petit peu parlé, et là, pour le coup, on va, je pense, explorer ce sujet parce qu'il y a plein de choses à nous raconter. Peux-tu nous donner quelques éléments du jeûne intermittent? Bien sûr. Alors, en sachant que le jeûne, comme je l'expliquais hier, c'est une thérapie ancestrale qui existe depuis que l'homme existe, puisqu'à l'époque déjà, les médecins, c'était leur première thérapie quand il y avait une maladie, ils mettaient les gens en jeûne, parce que notre corps, toujours, il a cette fameuse capacité extraordinaire et magique de s'auto-régénérer. Et donc, dans toutes les religions, le jeûne fait partie des pratiques, toujours dans cette idée en fait de purifier, de détoxiner notre corps et de l'aider justement à se régénérer, parce qu'il a vraiment cette capacité autonome de pouvoir faire tout ça. Après, comme je dis aux personnes que j'accompagne, et en plus, c'est le traitement le plus efficace
et le moins Et cher, le moins coûteux. puisqu'il est totalement gratuit, C'est ça. pour faire une détox du foie. Donc pourquoi se priver de ça? Je veux dire, donc c'est C'est merveilleux. simple et efficace. Exactement, simple et efficace. L'avantage du jeûne intermittent pour des personnes qui peuvent avoir des difficultés par rapport au fait de mettre en place un jeûne, c'est que sur une période courte, alors ça peut choquer, 16 heures. Parce que c'est vrai que ce jeûne, il est efficace à partir de la 14e heure. Les cellules commencent à être boostées, à se régénérer. Les hormones de croissance se sont boostées à ce moment-là. Et donc, il se passe vraiment ce travail de nettoyage pour que le foie puisse être efficace à son maximum. Parce que comme je le disais, au fur et à mesure de notre environnement, de notre alimentation, notre foie fatigue un petit peu, a de plus en plus de mal à filtrer. Donc, c'est vraiment une aide. Voilà. Et des personnes qui ont peut-être des croyances limitantes, des difficultés à se dire de jeûner toute une journée, etc. Ça peut être compliqué. Là, voilà, c'est un jeûne de 16 heures où l'on peut boire des tisanes, des vrais bouillons de légumes et pas le bouillon cube. Voilà, ça permet de mettre au repos, en sachant, comme je disais, il y a des dernières recherches. On fait une interview sur un lieu de conférence, donc a priori la personne On qui m'applaudit. vient de passer voilà, méritait les applaudissements. Donc je disais, il y a des dernières recherches médicales qui mettent en exergue que le jeûne intermittent serait plus efficace le soir, plus que le matin. Finalement, il n'y aurait C'est ce que pas, tu disais voilà, il y aurait hier, pas ouais, vraiment je savais pas ça. d'intérêt sur le jeûne du matin. Après, comme je dis aux personnes, il faut faire ce qui est juste pour soi. C'est là, voilà, s'il y avait un autre conseil, c'est qu'il faut faire ce qui est juste pour soi. Si c'est plus facile, plus juste pour soi de ne pas prendre un petit déjeuner, il faut s'écouter, écouter son corps. Voilà, parce que pareil, quand je dis aux personnes, mettez votre santé entre de bonnes mains, les bonnes mains, ce sont les vôtres. Parce qu'il n'y a pas meilleure personne. C'est un beau message. Oui, parce qu'il n'y a pas personne d'autre ne se connaît mieux que soi-même. Et donc, rien n'est à imposer parce que de toute façon, la personne, elle ne va pas adhérer et ce n'est pas l'intérêt. Voilà. Ça ne va pas tenir dans la durée, c'est ce qu'on évoque souvent. Après, voilà, sur ce jeûne intermittent, ce qui est intéressant pour des sportifs ou sportives qui ont envie de sculpter leur corps, c'est vrai qu'en boostant ces hormones de croissance, donc entre la 14e heure et la 16e heure, si vous faites du sport à ce moment-là, ça va décupler en fait l'effet de la séance. Et c'est vrai que ça permet en fait de sécher la masse grasse sans prendre de protéines en poudre. Voilà, c'est totalement naturel, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc c'est vrai que moi j'ai eu le cas pour un jeune homme qui voulait arrêter les protéines en poudre, qui a fait le jeûne intermittent sur un mois et qui a perdu 3 kilos de masse grasse, qui s'est sculptée au niveau des abdos, des pectoraux, etc. Et naturellement. Exactement. C'est naturel et c'est économique. Et donc, oui, voilà, donc pourquoi se priver de ça, quoi, vraiment. Du coup, je vais te poser une dernière question qui est plus vaste. Pour toi, c'est quoi l'amour? C'est inconditionnel. C'est une énergie, c'est nous. Voilà. C'est nous. C'est nous. Mais c'est un beau message de fin, l'amour c'est nous. Exactement. Je vous remercie, je remercie Ludivine pour cette interview et je vous retrouve très rapidement pour une prochaine interview de Femme à Femme. Belle journée.